Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix autour des 4 éléments. J'avais envie de vous faire ça là. Donc ça va être un tirage plutôt prédictif. Toujours avec un peu de développement personnel parce que ça fait partie de mes tirages dans tous les cas. Sur les semaines à venir, donc à venir proche, je dirais 3 semaines minimum jusqu'à 3 mois à peu près. Hein. On est sur des tirages quand même à venir proche, mais cela dépend de vous, de votre libre arbitre. Des événements extérieurs aussi qui sont hors de notre contrôle et donc du coup d'une personne à l'autre ça va varier côté timing. Mais voilà l'idée générale. Donc on va aller voir avec la terre, ancrage, finance, un peu de corps peut-être, on verra. Avec l'eau, vos émotions, votre intuition, vos relations éventuellement. Avec l'air, on va faire pensée, communication, décision. Et avec le feu, on va faire action, énergie, projet, créativité. Ce qui va quand même nous permettre d'aller voir un petit peu tous les domaines de votre vie finalement. Mais je trouvais ça sympa de passer par les 4 éléments, voilà. On ira faire, enfin vous aider, pas moi mais vous aider à choisir avec le petit oracle sabbat des sorcières que j'aime bien visuellement. Donc j'irai tirer 3 cartes pour vous aider à faire votre choix. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui me rejoignent sur Insta, qui prennent des rendez-vous avec mes consultations privées, ça me fait chaud au cœur. Vous pouvez toujours participer au petit concours, vous mettez je participe dans les commentaires et je vous inscrirai au tirage au sort pour gagner une consultation de 30 minutes avec moi de cartomancie ou de communication des fins. Le tirage au sort se fera la fin septembre, donc dépêchez-vous si vous voulez participer parce que ça ne devrait plus tarder. Ça sera certainement la semaine du 22 septembre, donc bientôt. Voilà. Et du coup, les résultats seront sur YouTube et sur Insta pour le ou la gagnante. Vous avez toujours dans la description tous les oracles et jeux que j'utilise pour chaque tirage, ainsi que le mail pour prendre contact avec moi pour une consultation privée. Vous avez aussi ma boutique en ligne et maintenant je suis sur Etsy. Donc si certaines personnes aiment bien Etsy, se baladent dessus et tout ça, bah, la boutique Arcane Charms est sur Etsy maintenant. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre pour aller voir les petites nouveautés et tout ça. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Donc tout est en barre de description comme d'habitude. Hein, voilà. On va aller voir pour les 3 choix. Je vais peut-être mettre ça sur le côté pour pas vous embrouiller. Voilà, tac. Hop, alors. Évidemment, le trépied va bouger comme d'habitude. J'ai allumé la petite lumière donc il y aura certainement des reflets parce qu'il fait très sombre. Ça y est, l'automne est là un petit peu. Hein. Et voilà, donc faites abstraction de tout ça, hein, ça change rien au message, on fait preuve de recul, de discernement, ce ne sont que des cartes, on est sur YouTube, donc surtout on est là pour passer un bon moment, on se prend un petit café, un petit thé et voilà. Et puis oui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, c'est hyper important, c'est gratuit. Et moi ça m'aide énormément pour faire vivre la chaîne et éventuellement la faire connaître à d'autres personnes. Donc voilà, ça sera d'une grande aide pour moi, petit pouce vers le haut aussi, ça aide beaucoup. Allez, pour le choix 1, quelle carte on a? Ce sera celle-là, elle a eu du mal mais parce qu'elles sont très grandes, mais touc. Pour le choix 2. Ah, elle est là. Tac. Pour le choix 3. Et là. Elle a voulu se retourner tout de suite, mais non. Donc, si vous voulez déjà aller choisir sans voir le visuel de la carte, vous pouvez y aller. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour les autres, je vais retourner les cartes. Waouh! La Renaissance, Yule, nombre 4, choix 1. Tac. Choix 2. 8, le nettoyage, j'adore. 8, le nettoyage de printemps, Imbolc. Ah, c'est sympa parce que là, on a déjà 2 choix très différents, donc c'est cool. Choix 3. 17, le soleil à son apogée, Lita. Touc. Choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse aller dans la description. A tout de suite. Bien, choix 1, vous avez choisi la Renaissance. Donc déjà, l'envie... Alors avec le 4, j'ai surtout entendu l'envie d'une meilleure stabilité, des bonnes fondations. Il y a quand même avec cette idée de Renaissance un envie de changement assez prononcée. L'envie que ce soit mieux qu'avant. C'est ça que j'entends.
et surtout plus de stabilité, je pense. Donc on va aller voir pour les mois à venir. Qu'est-ce que... pas les mois à venir, les semaines, voire 3 mois, hein, comme j'ai expliqué. J'espère que vous avez écouté l'intro, je vous ai expliqué un peu ma vision de l'avenir proche. Je vous ai parlé des concours, voilà, du discernement, etc. Donc allez écouter mes intros parce que c'est hyper important. Je vous explique tous les concours, les liens pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc allez bien écouter, c'est important. On va aller voir du coup, je vais aller placer quelques cartes. Pour chaque élément, comme j'expliquais dans l'intro. Donc, j'avais envie aussi d'utiliser l'oracle des mots pour voir. Donc, le choix 1, un petit mot pour votre avenir proche sur la terre. Touc. Sur l'eau. Ça fait très Scrabble comme truc. Sur l'eau, vos émotions, tout ça sur les semaines à venir. Tac. L'air sur les semaines à venir. J'aime bien ce tirage, il me fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait très âme d'enfant, j'aime bien. Pour ceux qui ont un petit Mars en Gémeaux comme moi. Sur le feu, pour le choix 1. Hop. Ok, je vais aller prendre 4 cartes. 4 cartes. Et ensuite, on ira étoffer tout ça avec le tarot et on terminera par un petit message, bien évidemment. Pour la terre, pour le choix 1, qui a choisi la renaissance. Ok, pour l'eau. Pour le choix. Oh, ça va vite là. Hein. Ah, il y en a 2. Attendez. Touk, touk, touk. Pour l'eau. Pour le choix 2. Pour le choix 1. On va y arriver. Tac. Je remélange bien. L'eau pour le choix 1. Je la regarde quand même, elle a voulu venir. Ok. Il y a vraiment une notion de transformation chez vous là dans les semaines à venir. Hein. Tout cas, avenir proche, choix 1 pour l'air. C'est assez raccord avec les éléments. Hein. Elle s'est retournée, c'est pour ça. Tac, tac, tac. Et pour le feu, choix 1. Ok. On va aller voir tout ça. Et j'ai mon petit tarot, bien évidemment, pour aller étoffer. J'hésite sur mon tarot. Je vais rester sur mon premier choix de tout départ. Hop, voilà. Comme on dit, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est que c'était le premier que je voulais. Et je l'ai changé après. Non mais, je raconte ma vie là. Mais pour le design en fait. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh celui-là il rendra mieux. Mais c'était pas mon premier choix. Donc je repars sur mon premier choix. Tac. Allez, il est mélangé. On y va. Donc votre vie matérielle, votre ancrage, vos finances éventuellement dans les semaines à venir pour le choix 1, on a le mot oui. Bon, c'est ultra positif du coup. Ça veut dire que tous les projets que vous aviez l'intention de mettre en place dans les semaines à venir, je vais y arriver, sont boostés. Votre vie matérielle est positive. J'ai l'impression qu'il est question de croyance. Pour moi, ce que je ressens, c'est des projets qui ne sont pas forcément officiellement mis en place, mais dont vous souhaitez fortement la réalisation dans les semaines à venir. Et j'ai l'impression que là-dessus, on vous dit oui. Si vous avez envie de faire des achats immobiliers, de changer de travail, de créer un projet, de prendre soin de vous, parce que dans la Terre, il y a aussi le fait de reprendre soin de soi, reprendre des rendez-vous pour s'occuper de son corps, reprendre machin, voilà, hein, vous adapter à votre vie bien sûr. Mais du coup, à tout ça, on vous dit un grand oui dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a en plus avec les arts? Pour certains, il est question de se reconnecter à certains hobbies, certaines passions, peut-être qui vous manquent, même d'un point de vue peut-être vraiment au niveau des mains, avec les mains. Donc peut-être reprendre une fois, si vous entendez ronfler, c'est mon chat. J'entends qu'elle ronfle. Si vous voulez prendre des formations, des ateliers, vous inscrire à une activité en dehors de votre travail, à une association pour ceux qui sont retraités par exemple. En tout cas, quelque chose qui vous fait du bien au corps et pour d'autres. Donc pour certains, ça va être vraiment la terre dans le lien au corps et pour d'autres, ça va être vraiment, par exemple, se mettre à son compte sur des projets qui font appel à votre créativité ou à vos passions, etc. Et donc ça, on vous dit oui, un grand oui. C'est pour ça que c'est une renaissance avec plus de stabilité. Je pense que
c'est comme si chez vous, il y avait une sorte d'envie dans les semaines à venir d'aligner votre corps et votre esprit, donc vos passions, votre bien-être. Et donc à tout ça, on vous dit oui. Je vais mettre une carte de tarot pour en savoir un petit peu plus. Après, vous adaptez à votre vie, bien sûr, mais le 2 de Pentacle. Donc sur le côté matériel, vous allez jongler, je pense. C'est ce que je ressens entre faire ce qui me fait plaisir, lancer des nouveaux projets, faire des demandes de financement, ça peut être, oui, des achats de maisons à rénover par exemple aussi, hein. Donc vous adaptez, hein. Je sens quand même qu'il y a du travail derrière, mais ça vous plaît, hein. C'est pas quelque chose, c'est un choix, c'est vraiment un choix d'un point de vue matériel, financier et tout ça, et aussi le bien-être physique, mental, l'alignement, prendre soin de son corps, prendre soin de, voilà. C'est très en accord avec la saison d'automne qui arrive d'ailleurs, hein, le fait de retrouver un peu son cocon, voilà, de se dire bon bah là j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, m'inscrire à des cours et tout ça. Et donc forcément d'un point de vue matériel, vous allez jongler entre votre bien-être physique, mental et vos projets concrets, disons. Mais vous allez y arriver parce que le 2 de Pentacle y arrive. Donc peut-être que vous allez essayer aussi de ne pas trop vous déborder d'un point de vue matériel, puisque je ressens quand même une recherche d'équilibre. C'est ça que je ressens le plus. Sur la vie matérielle du choix 1. Elle a voulu venir, elle est là. Ouais. Financièrement, ça va et c'est pour ça qu'on a un grand oui. Donc c'est vraiment sur le reste que vous allez être en train de je sais pas, j'ai l'impression que vous planifiez, vous organisez. Et vous prenez en compte ce qui vous tient à cœur en même temps dans vos plannings, c'est hyper important pour vous je pense, et sur des projets que vous voulez pas les mettre de côté cette fois-ci. Et j'entends bien cette fois-ci, on veut pas mettre de côté ces projets et on vous dit oui et pas d'inquiétude financière, tout va bien se passer. Bon, très intéressant. Au niveau des émotions, des relations éventuellement, donc du relationnel, des émotions, de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça qu'on préserve son ancrage à la terre. Émotionnellement, c'est un peu déséquilibré dans les semaines à venir. Bon, pourquoi? Le cycle. Tout à l'heure, j'ai le chevalier qui a voulu venir, mais comme c'était pas très clair, je les ai pas vraiment prises. Le chevalier a voulu venir et le poignard. Donc pour moi, ces deux éléments me font me dire que vous vous sentez potentiellement trahi ou il y a quelque chose qui vous perturbe émotionnellement de par l'extérieur. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez déséquilibré émotionnellement, mais j'ai l'impression que ça vient pas de vous. Soit vous vous êtes senti blessé, trahi dans certaines situations. Trahi c'est un peu fort, mais c'est parce que j'ai pas d'autres mots. Oui, il y a peut-être eu des insatisfactions, des déceptions, des choses qui vous ont blessé dans votre relationnel proche ou plus éloigné. Et du coup, ça joue sur vos émotions et j'ai l'impression que ça vous impacte encore sur les semaines à venir. Et quand on voit le cycle, je pense que c'est pour vous rappeler aussi, ça me fait penser au cycle lunaire, etc. Et en même temps, on a un fœtus là, donc avec la renaissance, ça me... Attendez, j'essaie de me concentrer parce que j'ai un message en clairaudience. On ne peut pas changer... On ne peut pas changer de vie et renaître sans être perturbé émotionnellement, c'est ça que j'entends. Et effectivement, je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire. Ce nouveau cycle, il arrive, mais effectivement, ça peut pas être tout comme le matériel. Vous voyez, quand on change de cycle, ou quand on a envie de créer ce renouveau, cette renaissance, ou de restabiliser ses fondations, parce que j'ai vraiment de ça, là il y a vraiment de maintenant je veux être stable. Quand on passe par ces phases-là, c'est pas forcément facile émotionnellement parce que ça veut dire que on fait du tri dans nos relations. Ça veut dire que on accepte certaines choses mais on n'en accepte plus d'autres. Hein. On est peut-être un peu plus carré, on est peut-être plus intransigeant aussi. On se dit bah non, là c'est pas bon parce que c'est ça que ça m'évoque là. Ces deux colonnes, c'est que voilà, là maintenant vous laissez peut-être plus passer autant de choses d'un point de vue relationnel et émotionnel et donc forcément il y a un léger déséquilibre qui se crée. Et au-delà du fait que certaines personnes ont peut-être senti cette blessure et tout ça, il y en a peut-être d'autres, c'est simplement un rééquilibrage relationnel aussi. Parce que vous avez envie de changer votre cycle de vie, vous avez envie de passer à autre chose. Et parfois certaines personnes ne correspondent plus, parce qu'on évolue, à ce qu'on est aujourd'hui. On n'est plus la même personne que ce qu'on était avant et certaines personnes ne correspondent plus à qui on est aujourd'hui en fait. Et il y a un déséquilibre de ce côté-là, mais je le sens pas...
Enfin, vous allez réussir à passer au-dessus de ça dans les semaines à venir. Alors, une sur le déséquilibre et l'eau. Ah, elle est venue directement. Le 7 de coupe. Ok. Une autre. Wow. Alors là, il y en a beaucoup. Je les prends parce qu'elles ont l'air très cohérentes. Vous voyez, on a cette blessure là qui ressort. Le 3 d'épée. Il ressort sur le déséquilibre et l'émotion pour ce choix 2. L'as de coupe. Ouais, en fait, là, on vous dit de vous choisir. Émotionnellement, relationnellement, le choix 1, on vous dit de vous choisir parce que vous avez plein de choses à réaliser qui sont hyper importantes pour vous. Donc, vous ne pouvez plus être dans un 7 de coupe. C'est-à-dire, essayer de composer, essayer de plaire aussi. Vous ne pouvez plus essayer de plaire à tout le monde, essayer de comprendre tout le monde, essayer d'agir bien pour tout le monde. Parce que ça vous épuise en fait avec ce 9 de bâton, ça vous épuise. Émotionnellement, ça vous épuise. Là, il ne faut plus être dans ces hésitations. C'est vraiment émotionnellement et relationnellement. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, vous ne pourrez pas comprendre tout le monde, vous ne pouvez pas accepter tout ce qui vous blesse, etc. Essayer de composer. Il y a vraiment ce truc d'essayer de composer avec les uns les autres, ça crée un déséquilibre émotionnel et vous avez des choses matérielles qui sont hyper importantes pour vous à réaliser. Donc là, je crois que ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est déséquilibré. Peut-être aussi pour certains, vous donnez trop et vous recevez pas assez. Il y a un truc comme ça. Vos blessures ont un sens. C'est ça que j'entends. Si vous vous êtes senti blessé dans une situation, c'est qu'il y a une raison. C'est pas venu de nulle part. C'est pas... bon bah c'est pas grave. C'est parce que la personne... Non, vous avez été blessé. Donc il y a des choses comme ça, je pense, qui sont à rééquilibrer dans les semaines à venir parce que ça vous épuise, c'est trop déséquilibré en fait dans votre vie d'un point de vue émotionnel et relationnel. Et en plus on vous dit de vous faire passer au premier plan émotionnellement. C'est important avec cet as de coupe. Donc vous voyez... Et puis surtout, ne pas écouter les avis de tout le monde. Pour ce nouveau cycle là qui se met en place, cette renaissance que vous voulez mettre en place, etc. Ne pas écouter, tous les avis ne sont pas bons à prendre en fait. Il y a de ça aussi. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui donnent leur avis, mais vous leur avez peut-être même pas demandé, vous voyez. Et au final, après, ça vous déséquilibre émotionnellement. Donc là, j'ai plusieurs cas. Donc surtout prenez ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne résonne pas parce que peut-être certains éléments vont vous parler, d'autres non, mais c'est normal. C'est parce vous êtes nombreux à regarder le tirage. Mais voilà, je pense que c'est intéressant. Ok, on continue. Pour l'air dans les semaines à venir, pour le choix 1, qu'est-ce qu'on a? La vente. Ah, intéressant pour les projets immobiliers. Pour certains, il y a une vente, clairement. Au sens pur et dur, vous vendez votre logement et du coup, financièrement ça va, mais vous jonglez parce que vous essayez de trouver un nouveau logement potentiellement à rénover, etc. Donc, il y a un truc comme ça peut-être pour certains. C'est intéressant parce que l'air... ça évoque quand même la communication, les décisions, les réflexions, la stratégie, etc. Donc c'est intéressant que la vente ressorte. Pour d'autres, c'est peut-être que c'est votre emploi, hein, vous travaillez dans la vente et du coup, ça fait partie intégrante de votre tirage. Certains, ça a un lien directement, vous voulez peut-être ouvrir votre propre, je sais pas, boutique, service, etc. Et du coup, ça rentre dans vos réflexions d'un point de vue élément R, hein, donc pensée, etc. Donc c'est intéressant, on va aller voir ce qui se dit. L'éclair, il y a une idée. Ouais, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure quand elle s'est retournée avant que je la mette. Il y a une idée, c'est hyper cohérent. L'éclair sur l'air, pour moi, c'est hyper cohérent. Ça m'a fait penser tout de suite à un as d'épée. Et les épées, dans le tarot, c'est relié à l'élément R. Donc pour moi, c'est hyper connecté. Vous voyez, à part cet émotionnel, on ira voir le feu, mais je pense que ça va être hyper positif. À part les émotions, le relationnel, etc., tout le reste, vous êtes hyper aligné, hyper connecté. Là, vous avez des super bonnes idées, en lien directement avec de la vente. Donc la vente, c'est très large. Par exemple, même si vous faites des soins... vous vendez, hein, vous vendez vos prestations, vous voyez ce que je veux dire? La vente, c'est pas juste en boutique par exemple, ça peut être vraiment, même si vous êtes médecin, que vous avez des patients, vous êtes dans une relation de vente en fait au final, d'échange, hein, de service, vous voyez ça, donc ça peut être très très large, et en tout cas d'un point de vue pro, parce que pour moi c'est professionnel, il y a une super bonne idée dans les semaines à venir. Bon, très chouette, on va aller mettre le tarot maintenant pour aller voir. Choix 1, l'air, l'éclair et la vente.
le diable. Ça m'étonne pas, je le sens pas de manière négative, le diable, pas du tout. Je le sens comme quelqu'un de filou et malin. Donc je pense que vous allez faire des propositions intéressantes. Là, vous voyez, on va avoir des communications, vous allez peut-être essayer d'avoir des collaborations, des partenariats. Vous allez essayer de plaire. Vous allez essayer de plaire pour pouvoir vendre ce que vous proposez. Vous allez essayer de plaire pour pouvoir développer vos projets. C'est dans ce sens-là que je le prends, le diable là. Je le prends de manière, je le ressens très positif dans le sens où vous allez faire preuve de stratégie. Vous allez vous vendre. Vous allez vous vendre aussi, vous. Donc je sais pas, adapté à vos projets si vous cherchez une formation, si vous cherchez un nouvel emploi, si vous voulez vous mettre à votre compte et vendre vos produits, vendre vos formations, enfin voilà, vous adaptez évidemment, mais en tout cas, vous allez faire preuve quand même de charisme, de stratégie pour booster vos idées et je le mets directement en lien avec le matériel pour le coup. Donc Arcane majeur, le diable, je pense que ça peut être très très intéressant. Là, la sphère pro, en termes de stratégie, de vente de quelque chose, c'est très très favorisé sur les semaines à venir. C'est ça que je ressens. Vendez-vous. Vous allez y arriver, hein. En plus, avec ce 2 de pentacle, je pense que vous allez essayer d'avoir des partenariats ou je sais pas, mais c'est hyper favorisé. Ok, je vais pas les mettre de cartes de plus parce qu'on est quand même sur un arcane majeur, donc je pense que c'est intéressant. Le feu pour le choix 1. Séparation. Alors, de ce que j'entends, ça peut être au sens propre. Hein. Pour certains, il est question peut-être d'un point de vue relationnel d'une séparation et donc c'est pas facile à acter. C'est peut-être pour ça que c'est déséquilibré émotionnellement aussi. Hein. Soit vous venez de vous séparer, ça fait peu de temps, soit vous êtes en réflexion par rapport à ça et vous allez l'acter. Parce que pour le feu, on est quand même sur des actions, de l'énergie, des projets. Pour d'autres, on en revient à ce truc de changer d'emploi, soit de passer du salariat à l'auto-entreprise, soit de changer d'entreprise, soit, ça peut être aussi, de ce que j'entends, se séparer de certains objets ou pour faire de la place. Il y a cette notion de se séparer de certaines choses pour faire de la place. Ça peut être en lien aussi avec les relations, au-delà de la séparation en couple par exemple. Ça peut être aussi se séparer de certaines personnes pour notre bien et parce qu'on a changé, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'un point de vue amical, familial, c'est voilà, prendre ses distances. Ou vraiment d'un point de vue pro, ou se séparer d'objets. Vous voyez, il y a cette notion quand même de faire de la place, de ce que j'entends. Et pour pouvoir faire de la place, il faut se séparer de certaines choses. Au sens propre comme au sens figuré, hein, donc vous adaptez. On va aller voir. La chouette. Ouais, parce que moi, je sentais que c'était positif, ces choix-là. La chouette, pour moi, c'est les ancêtres. Voilà, c'est ma vision, c'est peut-être pas celle de tout le monde, mais pour moi, ça l'est. La chouette, pour moi, c'est un coucou de l'univers. Dans cet oracle, je ne sais pas quelle est la signification, parce que je suis une mauvaise élève et que je regarde pas forcément tous les carnets. Pourquoi je pense à ça? Je vais aller regarder du coup. Je regarde jamais enfin très rarement les petits carnets, donc on va aller voir. Mais pour moi, c'est les ancêtres. Mais là, bon, apparemment, il faut que je regarde, alors je vais le faire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un coucou de l'univers, en fait, la chouette. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Non, mais c'est pas si loin. Tac, tac, tac. Message, courrier, intuition, nouvelle reçue, message, courrier, intuition, symboliser la nuit et une personne intuitive. Ok, bon, pour moi, parce que les ancêtres, pour moi, c'est des messagers aussi, donc il n'y a pas de souci. Ça me semble cohérent dans le sens où vous allez certainement avoir, pour moi, des signes de l'univers sur quel choix vous devrez faire. Ma phrase était bizarre. Autrement dit, comme là on est sur les actions, les énergies d'élan, les projets, etc. Avant de prendre n'importe quelle décision, écoutez-vous, votre intuition va être décuplée dans les semaines à venir et ça va vous aider à prendre des décisions et à actionner. Ce qu'on veut vous dire aussi, je pense, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes protégé pour atteindre, je ne vois que ça, alors je sais qu'elle est en face de moi, mais je ne vois que cette carte, pour atteindre cet objectif, cette renaissance, cette stabilité que vous cherchez. Et s'il faut faire du tri dans ses relations, faire du tri dans son travail, faire du tri dans sa vie en général, changer de lieu de vie, vous serez appuyé. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Et l'ermite a glissé de mes cartes et c'est vraiment
tournez-vous vers vous. Pour prendre des actions, pour votre créativité aussi, hein, parce que le feu c'est la créativité aussi, tournez-vous vers vous. Pour certains, ça va peut-être parler qu'à une personne ça, d'un point de vue créatif, si vous ne sentez pas une personne avec qui vous devez collaborer sur votre créativité, alors attendez, vous êtes à l'origine d'une création, ok? C'est vous qui en êtes à l'origine. Par exemple, vous devez la vendre avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, moi je vais t'aider à la vendre et tout ça, je prends un pourcentage, machin, je sais pas. » Vous êtes à l'origine de la création. Vous êtes prioritaire, propriétaire. Et donc, si vous ne sentez pas cette personne, protégez votre art. Ne vous dites pas « ce n'est pas mon domaine, donc je dois lui faire confiance ». Non, non, non. Si intuitivement vous sentez que ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Protégez votre travail avant tout. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais c'est insistant, donc je me devais de le dire. Ok. Allez, le tarot sur le feu, les actions, l'énergie, la créativité. Ouais, le hiérophante. On se méfie, on mène l'enquête. On fait preuve de sagesse. Ah, c'est marrant parce que vous, le feu, qui n'est pas censé être dans ces énergies-là, vous invite à ne pas être tout feu tout flamme. C'est marrant parce que c'est l'inverse. Vous, on vous invite dans vos actions à vous écouter, à réfléchir, à faire preuve d'intuition, à acter des choses mais de manière intelligente, stratégique et de bien mener l'enquête avant. C'est marrant parce que justement on calme le feu un peu chez vous, je pense. Choix 1. Peut-être parce que vous voulez tellement ça que vous êtes beaucoup dans l'action aussi. Hein. D'après ce qu'on a cru voir matériellement, ça a l'air de... Vous avez l'air d'être actif quand même, donc peut-être c'est pour ça aussi. Sur le feu, une autre pour le choix 1. Le travail, ouais. Bon, pour certains, il faut vraiment vous méfier au boulot. Hein. Pas aller trop vite. Ne pas vouloir griller les étapes aussi, c'est important. Donc soyez à votre écoute pour vos projets, c'est hyper important. Si vous ne sentez pas quelqu'un, écoutez-vous. Si vous voulez changer de boulot, écoutez-vous. On va vous envoyer les signes nécessaires. Si vous voulez démissionner, écoutez-vous. Voyez, tout ça là, c'est hyper important. Écoutez-vous. Avant toute action, écoutez-vous dans les semaines à venir. Je crois que c'est ça le message principal parce que je l'entends en boucle. Ok. Allez, un dernier petit message pour mon choix 1. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. C'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Plus que vous ne le pensez. Les petits pouces, ça aide vraiment. Me mettre un commentaire. Vous pouvez me mettre un joli soleil. Je saurai que vous avez fait le choix 1. Si vous ne voulez pas tout me raconter, vous pouvez avec grand plaisir tout me raconter, ça sera chouette. Me mettre je participe si vous voulez participer au concours. Et puis vous abonner évidemment si c'est toujours pas fait. Ça sera super. Et allez voir pour les rendez-vous si vous voulez des consultations privées. Le message de fin pour conclure ce tirage des 4 éléments pour mon choix 1. Tu as de la chance. Galette des rois. Vous êtes le roi, la reine avec le maître nombre 22. Vous avez de la chance dans votre vie, mais le tout c'est de le voir. Et vous êtes grandement accompagné, choix 1, ça je le sens depuis tout à l'heure là. Et on veut vous rappeler que vous avez de la chance dans certains de vos projets et tout ça. Pensez-y, gardez-le en tête. Ça je pense que c'est pour vous obliger à rester dans un super bon mood. Pour la loi d'attraction et tout ça, vous voyez, pour la réalisation de votre vision board si vous en avez fait un. Restez positif, rappelez-vous que vous êtes accompagné, que vous avez de la chance, qu'il y a plein de beaux projets qui sont en train de se mettre en place, que pour le reste, c'est à vous de le rééquilibrer et écoutez-vous, c'est hyper important. Merci d'avoir suivi ce tirage choix 1, je vous dis à très bientôt. Choix 2, vous avez choisi le nettoyage de printemps avec le chiffre 8. Là ici, comment dire, ça y va. Ça y va, on est à fond, hein, on est positif, on a envie de faire plein de trucs, on a tout nettoyé, on a trié. C'est marrant parce que ça ressemble un peu à la suite du choix 1, donc c'est pas mal. On va aller voir tout de suite le reste. Alors, je vous ai tout expliqué dans l'intro, hein, c'est important d'aller voir du coup ma vision sur l'avenir proche, donc les semaines à venir, voire jusqu'à 3 mois. On fait preuve de discernement, de recul. Il y a le petit concours encore actuellement. Voilà, donc, je vous ai expliqué tout ça et y compris comment je vais faire mon tirage. Donc je vais déjà aller prendre quelques petits mots pour chaque élément. Donc la terre pour le choix 2. Touquin.
L'eau pour le choix de... L'air pour le choix de... Whoop, whoop. Et le feu pour le choix de... Hop là. Tac. Ensuite, la terre. Je fais mon petit truc, après vous verrez. Pour le choix de... Pour les semaines à venir. Oups là. L'eau. L'air pour le choix de... Le feu pour le choix de... Touc. Ok, je la regarde. Je la prends parce qu'elle est... À mon avis, elle n'était pas là pour rien. Ok, on y va. J'irai mettre du tarot en plus et un petit message de fin, bien évidemment, pour avoir le maximum d'infos pour vous aider sur les semaines à venir. Donc la terre, pour moi, c'est l'ancrage, les finances, le lien au corps aussi. Hein. Donc on va aller voir, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la jalousie. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un nettoyage de printemps. Hein. Peut-être que vous avez réussi à réaliser certaines choses d'un point de vue matériel, financier, etc. Peut-être aussi que pour certains, vous avez réussi à, je sais pas, à changer un élément sur votre corps qui du coup fait que vous êtes beaucoup mieux dans vos baskets, etc. Et vous avez senti que ça pouvait déclencher éventuellement de la jalousie chez les gens. Donc soit parce que vous avez acheté une jolie maison, soit parce que vous êtes mieux dans votre corps et tout ça, et du coup vous avez senti ça. En tout cas, quelque chose en lien avec vos finances, votre matériel ou votre physique aurait pu ou pourrait attirer de la jalousie. Et je pense que c'est pour ça que vous avez fait un gros nettoyage de printemps en vous disant « Oui, bah alors écoute-moi, des énergies comme ça, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Si c'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre tirage. Parce que moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est dans ses énergies de « Oui, bon bah alors là, par contre, moi j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de truc. Donc, ciao, ciao, ciao. Hein. » Voilà, on balaye devant ta porte et ça sera déjà mieux. Vous voyez, je ressens ça. Donc, si vous n'en êtes pas là, c'est que c'est pas votre tirage et donc c'est soit un des deux autres, soit... voilà. Mais c'est ça que je ressens. Le temps, le sablier, c'est intéressant. Alors pour d'autres projets justement, en rapport directement avec votre vie matérielle et financière, j'entends, et votre corps aussi peut-être pour certains, il y a vraiment un changement sur du long terme physiquement, hein, au niveau de votre santé, de votre corps, qui prend du temps. Mais en fait ce que j'ai, et je l'ai eu dès que la carte s'est, parce qu'elle s'est retournée avant que je la pose, dès que je l'ai vue, j'ai senti que vous faites preuve de patience pour réaliser certains projets financiers, matériels ou physiques qui vous tiennent à cœur, j'allais dire, qui vous tiennent à cœur. Et c'est pas quelque chose qui vous pèse, c'est comme si vous saviez que ça allait prendre du temps mais que vous l'acceptiez. Je ressens vraiment aucun problème vis-à-vis de ça, vraiment le côté... je fais preuve de patience parce que je sais qu'il faut que je fasse preuve de patience, mais je vais y arriver, ça va fonctionner. Je sens des personnes qui ont eu aussi des jolis déclics dans leur vie. C'est peut-être ça, cette jalousie que vous avez ressentie après. Parce que vous avez décidé de vous prendre en main. Vous avez décidé de lancer vos projets. Vous avez décidé de vous mettre en action sur certaines choses pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et du coup, vous avez senti que certaines personnes, ça les mettait un peu en... Vous voyez ? Parce que eux, ils faisaient pas ça. Parce que eux, ils ne se mettaient pas en action. Et vous savez que on n'a rien sans rien. Et que ce que vous allez récolter, vous l'aurez mérité. Vous voyez cette énergie que j'ai? Alors le tarot, la terre pour le choix de... Mais c'est des très belles énergies, hein. Moi je suis 100% d'accord. Hein. Le 3 de coupe. Vous voulez réussir financièrement, matériellement, je sais pas, ce que vous voulez réussir sur l'élément terre là, pour mieux profiter avec les autres. C'est très beau. C'est comme si les réussites que vous voulez envisager, c'est aussi au service de ceux qui comptent pour vous. Pour aider les autres à mieux vivre aussi. Alors peut-être que pour certains, c'est d'un point de vue professionnel, le chemin que vous voulez emprunter, ce que vous voulez faire professionnellement, ça peut aider les autres. Et du coup, ça compte pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être pour être plus à l'aise, vous, physiquement, en société, etc., vous faites ces changements-là. Et pour d'autres, c'est vraiment pour mieux profiter, m'entourer de meilleures personnes. Pour que mes finances aident les personnes qui me tiennent à cœur. Vous voyez ?
Il y a un peu de ça aussi. Je vais en prendre une autre. C'est très beau. J'aime beaucoup vos énergies. Ouais, il y a un vrai travail sur l'estime. Vous, il y a un truc sur l'estime de vous, ça c'est sûr. J'ai la reine de bâton. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est sur un gros rouge à lèvres, elle est en train de se remaquiller. Vous, je pense que vous voulez retrouver une estime de vous à 100%. Vous voulez... il y a eu une affirmation qui a déjà été faite, je pense. Et vous êtes en train de travailler là sur le plexus solaire à fond. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais il y a eu une vraie prise de conscience sur votre vie financière, matérielle ou sur votre vie, votre santé, votre corps, etc. Vous voulez vous assumer. Il y a vraiment l'énergie un peu Wonder Woman là. Vous voyez, c'est moi je veux... je sais pas comment vous expliquer parce que je ressens les énergies. Mais il y a vraiment le truc de... moi, je veux m'affirmer, je veux me remettre en avant, je veux y arriver, je veux prendre soin de moi. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là, c'est très très présent. Ok. Pour l'eau, qu'est-ce qu'on a sur les émotions? Pour moi, l'eau, du coup, c'est les émotions, les relations, tout ce qui est un peu intuitif aussi. Olé, le nettoyage, vous avez choisi le nettoyage de printemps, je pense pas que ce soit pour rien. On a le nettoyage sur les émotions. Vous avez fait du tri relationnel, c'est sûr. Bon, on va continuer. Le nuage noir, c'est ça. Alors, je rigole parce que je pense que vous allez rigoler en voyant, mais bah, si ce tirage est en accord avec vous, ça va vous faire rire, je pense. Vous ne voulez plus qu'on vous pollue, point. Vous ne voulez plus des émotions qui ne sont pas les vôtres, vous ne voulez plus qu'on pollue vos énergies positives, vous ne voulez plus vous entourer de personnes qui ne correspondent pas à vos énergies. Relationnellement, il y a du tri qui a été fait pour que vos émotions soient respectées, pour que vous ne soyez pas entouré de personnes qui ne vous correspondent pas. Et je pense que du coup, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans les semaines à venir, vous allez en tirer du bénéfice. Mais pas que émotionnel, puisqu'on a quand même le 3 de coupe qui est de l'émotion qui est ressorti dans la terre, ce qui veut dire que ce nettoyage que vous faites là, en plus ça va vous aider même d'un point de vue matériel, il n'y aura plus personne. Moi je vois bien des gens qui étaient là aussi à dire ah bah mince, j'ai pas d'argent, tu peux payer notre verre, ah bah mince, tu peux payer le resto, j'ai oublié ma carte, ah bah mince, tu peux m'aider à machin. Mais vous voyez, je pense que c'était pas que émotionnel, parce que ça ressort dans le matériel quand même. Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu profité de vous aussi. Voilà. Et du coup, comme vous avez décidé de changer les choses et de dire bah non, stop, je veux plus de telle personne dans ma vie parce que financièrement elle me pollue, parce que peut-être, ou si c'est peut-être pas financier, mais c'est peut-être parce que émotionnellement elle me vampirise, elle me prend trop d'énergie, etc. Et du coup, ça a activé la jalousie chez les autres. Vous voyez, du style, bah qu'est-ce que t'as, ça y est, t'as changé de vie, tu te prends pour qui maintenant? Vous voyez, à vous prendre un peu de haut, quoi. Alors qu'en fait, non, vous avez juste fait du tri et c'est bien normal. Mais je pense que vous savez très bien hein, que ces personnes, elles avaient ce penchant un peu négatif comme ça. Ok, on continue. Sur les émotions, avenir proche, choix 2. Oh. La reine de coupe. La reine de coupe sur l'eau. Alors là, on ne pouvait pas avoir mieux. Vous gardez vos énergies pour des personnes qui le méritent. Vous gardez votre bienveillance pour des personnes qui le méritent. Vous êtes parfaitement équilibré émotionnellement parce que les personnes qui vous polluent n'ont plus accès à votre empathie et votre bienveillance. On ne vous utilise plus. Le nettoyage a été fait et donc maintenant vous allez retrouver votre équilibre émotionnel dans les semaines à venir. C'est très très beau. Je ne vais pas rajouter, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Votre nettoyage de printemps a fonctionné. Magnifique, magnifique tirage. L'air. Donc pour moi, l'air, c'est les pensées, les communications, les décisions, la réflexion, la stratégie, tout ça. Danger. Qu'est-ce qui souffle? On va aller voir. Ah oui, c'est vrai que j'en ai eu 2. L'avion de papier, donc c'est très cohérent avec l'air. Hein. Et le ruban. Je pense que là pour moi avec l'avion de papier on est sur des échanges. Je pense que du coup vous allez vous méfier. Peut-être certaines personnes vont revenir dans vos énergies. Peut-être que du coup vous allez rentrer dans une phase où vous allez vous méfier un peu des autres avec des discussions
peut-être un peu, voilà, je ressens beaucoup d'échanges, mais avec la notion de danger, je pense que vous allez être sur vos gardes parce que vous allez vouloir vous préserver en fait. Donc tout ce qui va être discussion, échange, vous allez être un petit peu, peut-être un peu froid ou froide, peut-être un peu sur le... J'entends au garde à vous, c'est bizarre. Ouais, vous voyez un peu, il y aura une étape à passer avant de communiquer avec vous, vous voyez. Je veux juste voir ce qu'ils entendent par ruban parce que moi ça me fait penser à un cadeau, mais du coup dans le jeu je sais pas parce que je regarde jamais les livrets. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ça peut peut-être être important. Bah cadeau. Bah voilà, c'est cadeau, gain et récompense. Bon bah c'est ça. Du coup, je pense que vous allez vous méfier des cadeaux un peu trop beaux. Je crois que vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez peut-être avoir des propositions, parce qu'avec l'avion en papier, il y a quand même la notion de recevoir des propositions, des échanges. Et ça va réfléchir parce que vous avez peur des... Alors, si c'est relationnel proche, si c'est amical, relationnel, etc., vous allez vous méfier de ce qu'on va vous dire. Vous allez être sur, voilà, sur vos gardes. Ah, mais c'est ça, garde à vous, sur vos gardes. C'était ça qu'on voulait me dire. Ok, vous allez être sur vos gardes. Du style, oui bah t'as l'air bien gentil, voilà, parce que vous sortez de gros nettoyages et tout ça, donc c'est normal. Donc je pense que c'est ça. Et pour d'autres, si c'est en lien avec votre vie professionnelle, vous allez peut-être recevoir des propositions, mais vous allez vous dire, attention, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez? On va aller mettre une carte de tarot du coup par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on en pense là de ça? Le travail. Ouais. Donc... Bon, lisez bien les petites lignes. Ça veut pas dire que les propositions vont pas être bonnes. C'est pas ça que je vous dis. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire attention aux petites lignes du contrat, vous voyez? Une autre de plus. Sur l'air. Ouais, bah, voilà. Alors faites attention de ne pas vous retrouver dans quelque chose... Par exemple, c'est un exemple, hein, ça veut pas dire que c'est ça la réalité, mais par exemple, un super contrat qu'on vous propose, vous allez mieux gagner votre vie et tout ça, donc vous voyez le ruban, hein, c'est-à-dire, ah je vais gagner vachement bien et tout, alors qu'en fait, par exemple, dans les petites lignes, on va vous dire que vous allez faire plein d'heures sup et c'est pas payé, mais parce que comme c'est votre statut que... Ah attendez, je reprends. Vous allez avoir un nouveau boulot, vous gagnez en statut, en hiérarchie par exemple, donc vous dites ah ouais je vais mieux gagner, je vais passer un grade en statut, etc. Du coup vous êtes super content, contente, et en fait dans les petites lignes il y a écrit ouais mais comme du coup tu montes de statut, tu vas faire plus d'heures et elles seront pas payées. Mais vous l'aviez pas pensé parce que vous voyez que le beau cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça a été clair ce que j'ai voulu expliquer, c'est juste un exemple, c'est pas forcément ce qui vous arrive, mais c'est un peu, c'est pour que vous voyez que il y aura peut-être des petites lignes. Voilà. Donc attention d'un point de vue échange, communication, etc. Restez sur vos gardes quand même, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne. Sur le feu, alors pour moi le feu c'est les actions, les énergies, les projets, la créativité. Futur. Bon, ultra positif. On vous dit de projeter, de continuer à mettre des actions en place pour votre futur et vos futurs projets. Et là j'en ai eu deux et je les ai gardés parce que j'ai le foyer, donc avec cette magnifique flamme qui colle quand même. Vous, tout colle aux éléments. Regardez, j'avais même pas vu. On a un désert ici et vous avez le sablier avec le sable. Là on a l'eau et vous avez la reine de coupe avec les bulles et tout. C'est super, avec les nuages et la pluie. L'air, vous avez eu l'avion de papier. Alors vous, tout est bien aligné. Et là pour le feu, on a la flamme du foyer, c'est magnifique. Donc, vos projets futurs, vos envies de foyer, de construction, de matérialisation, il faut les garder et bien mettre toutes vos actions là dans les semaines à venir, mettez-les dans ce sens. On oublie le reste, on se concentre sur le futur, sur votre envie de foyer, de construction. Le féminin. Si vous êtes une femme, bah, du coup ça vous concerne, ça veut dire vous concentrer sur vous. Si vous êtes un homme, on fait appel à votre partie yin et donc on vous invite à vous concentrer sur vos émotions, sur ce qui vous fait du bien. Restez dans cette reine de coupe. C'est-à-dire, pensez à vos émotions d'abord, pensez à vos projets d'abord, prenez soin de vous, écoutez vos intuitions. Et toutes les actions que vous voulez mettre en place, il faut qu'elles soient tournées vers votre futur, vers vous. Le foyer aussi, ça peut être la représentation de nous, de notre intériorité aussi. Donc vous voyez... Concentrez-vous sur vous, toutes les actions que vous devez mettre en place là, dans les semaines à venir, il faut qu'elles vous servent vous. Ok, une petite carte de tarot du coup sur le feu pour le choix 2. Le 2 de bâton, prenez des décisions. Prenez des décisions propres à vos projets. N'écoutez pas les autres,
Prenez des décisions qui vous servent vous et votre futur. Ne restez pas indécis. Là, c'est important. On vous dit vraiment sur ces énergies de feu là de vous mettre en action et de prendre une décision, de ne pas rester entre deux, de choisir pour votre futur. Ok. Je vais vous prendre un dernier petit message. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un balai. Et je saurai que c'est vous. Ou à me mettre « je participe pour le concours » ou les deux. Ou me raconter évidemment ce que vous vivez. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Un petit pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne aussi, même si on ne s'en rend pas compte. Vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et allez voir dans la description, vous avez toutes les infos qui concernent ma boutique et mes consultations privées. Allez, votre message choix 2, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clôturer ce tirage? Ce magnifique tirage bien aligné. Profiterole, la décadence des sens. Bon, on se fait du bien. Le conseil, c'est faites-vous du bien, vous le méritez. Voilà, prenez du temps pour vous, faites ce qui vous fait plaisir et voilà, vous le méritez bien avec tout ce que vous avez traversé juste avant. Merci d'avoir suivi ce tirage. Choix 2, je vous dis à très bientôt. Ciao. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Bah, à l'envers. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le soleil à son apogée avec Lita et le nombre 17 avec ses blés. C'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de l'abondance, c'est l'heure du soleil. Je crois que vous avez envie de récolter, d'être dans des énergies de reconnaissance aussi, hein, je ressens ça, l'envie qu'on reconnaisse votre travail, qu'on reconnaisse vos efforts, l'envie d'y arriver, l'envie de récolter. Là, il y a cette notion de j'ai fait beaucoup d'efforts, maintenant je veux récolter. Donc on va aller voir, et c'est très bien, hein, vous avez des énergies d'abondance et une envie de réussite qui est très très forte et que je ressens. C'est très bien, c'est des belles énergies, donc on va aller voir dans les semaines à venir, jusqu'à 3 mois maximum. J'espère que vous avez écouté l'intro, je vous ai un peu expliqué ma vision d'avenir proche, de faire preuve de bienveillance, de prendre que ce qui résonne. Je vous ai parlé du concours aussi si vous souhaitez y participer, donc voilà, allez bien écouter l'intro, c'est important. Et du coup on va aller faire le tirage des 4 éléments. Je vais aller faire ma petite préparation pour aller voir votre avenir proche. Pour la terre, choix 3, un petit mot. Hop, l'eau, un petit mot. Pour le choix 3. Youp, je regarderai après évidemment. L'air. Touc. Hop. Et le feu. Hop. Ok, je vais aller mettre quelques cartes d'oracle. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise tout le temps dans la description, avec toutes les autres infos si vous souhaitez prendre des consultations privées, voir ma boutique, les jeux que j'utilise, tout est en description. Hop, toujours. Pour la terre, choix 3. Ok. Pour l'eau, choix 3. Super, j'adore, c'est hyper fluide. On n'en sort pas 3, 4, 5, 6. C'est magnifique. Pour l'air, choix 3. Ouais. Ah, j'aime bien, c'est bien rangé. Oui, choix 3. Pour le feu. Ok. Parfait. Tout est bien. Je vais aller prendre le tarot ensuite, hein, pour développer un peu chaque élément. Et j'irai prendre un petit message de fin pour clôturer votre tirage. Donc pour la terre, on est sur l'ancrage, les finances, le matériel, votre lien à votre corps aussi. Ça fait partie pour moi de l'élémentaire, donc on va aller voir ce qu'on vous dit pour les semaines à venir. Décision. Alors, est-ce qu'on vous invite à prendre une décision dans les semaines à venir au service de votre abondance et de votre réussite? Je pense que oui. Est-ce que c'est une décision qui a déjà été prise? Bah ça, il n'y a que vous seul qui le saurez, hein, si ça a déjà été fait ou pas. Si c'est une décision qui a déjà été prise, c'est que vous attendez du coup de récolter suite à cette décision dans les semaines à venir. Ok. Ok. La carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le ruban, le cadeau, la réussite, le gain, la récompense. Ok. Je rigole parce que j'entends c'est bon. C'est bon, vous l'avez là. Vous l'avez. Je pense que vos guides et tout, ils sont hyper... Vous savez, comme quand on gagne un trophée, qu'on y arrive, après, voilà, on n'en peut plus, on est fatigué, on a fait un marathon pendant je sais pas combien de temps et on passe enfin le ruban, la ligne d'arrivée. Ah bah oui, le ruban. La ligne d'arrivée, on coupe le ruban, ça y est, c'est... Ça y est.
ça y est, vous allez... Alors, c'est marrant pour certains, quand j'ai dit couper le ruban, j'ai pensé vraiment à des gens qui ouvrent une entreprise. Hein. Donc, peut-être c'est ça. Ça y est. Pour d'autres, peut-être que ça y est, vous gagnez de l'argent, vous avez la reconnaissance que vous méritez dans votre vie pro, le réseau a fait son travail et voilà. Pour d'autres, ça y est, vous avez pris une décision qui n'était pas facile dans les mois à venir ou peut-être une grosse décision dans votre vie pour les mois passés, pardon. Et ça y est, c'était la bonne décision, vous récoltez. C'est ultra positif votre tirage. Je ressens des énergies super chaudes, super positives avec ce beau soleil. Je ne vois que ces blés là. C'est très très beau. Et je suis pas bisounours, hein, donc je dis pas... Enfin si, j'adore bisounours au passage, hein, si vous posiez la question, je collectionne bisounours. Je raconte ma vie privée, je collectionne tout ce qui est bisounours, donc j'adore bisounours. Mais je ne suis pas dans mes tirages en mode bisounours, c'est-à-dire je ne vous dis pas, je ne vous vends pas du rêve. C'est pas mon but. Moi le but c'est de vous aider un maximum, même comme... Parce qu'en fait il y a toujours des solutions dans la vie, c'est ma philosophie. Et du coup, même s'il y a des problématiques, on est là pour les résoudre, on est là pour trouver des solutions, on est là pour évoluer et pour avancer. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc pour moi, même s'il y a des choses qui sont plus délicates à dire, je les dirai forcément. C'est dans ce sens-là. Ok. Donc je vous dis pas tout ça pour vous faire plaisir. Je pense que vraiment, la mort. Ah ouais, vous avez acté des trucs d'un point de vue matériel, financier ou en lien avec votre corps, etc., qui font que maintenant, vous allez récolter, vous avez changé de vie, hein, je pense. Hein. Il y avait un avant et un après. Hein. Tempérance et 2 d'épée. Ouais, vous avez réussi à prendre des bonnes décisions. Ok, une de plus pour que ce soit un peu plus clair là sur la terre, un peu plus d'infos pour le choix 3. On va essayer de préciser. Oh. 2 arcanes majeures, le jugement. 3 arcanes majeures, la justice. What? Choix 3, qui êtes-vous? Incroyable. Ça tourne, oui, ça tourne. Ok, bien. Alors vous, si la décision, elle n'a pas encore été prise, vous allez prendre une décision qui va changer votre vie. Je vous le dis, hein. Avec la justice, la mort et le jugement, déjà, c'est 3 arcanes majeures qui se marient vachement bien parce que du coup, là, c'est l'appel intérieur. On rééquilibre, la justice divine, elle tombe et on rééquilibre tout. Et la mort, c'est une renaissance, en fait. On passe du tout au tout. Il y a quelque chose dans votre vie qui va arriver, qui va tout changer. Sauf qu'avec la décision, pour moi, c'est vous qui prenez une décision qui va tout changer. C'est dingue. J'aurais aimé faire ce choix, hein, je vous le dis. Il est magnifique ce choix. Votre vie ne sera plus la même. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Parce que vous allez rééquilibrer quelque chose qui n'était pas juste. Parce que l'univers va vous aider à rééquilibrer ce qui n'était pas juste. Parce que vous le méritez. Parce qu'il est temps de changer votre vie. C'est vraiment ça. Parce que vous allez vous écouter. Vous allez suivre votre appel intérieur. Et vous allez acter des choses qui vont changer le cours de votre vie vraiment. Et je vous dis pas ça pour... Je vous dis ça parce qu'on est sur des cartes sublimes. Et qu'on est sur une décision d'un point de vue matériel qui va tout changer. Avec la justice, la mort et le... J'ai 78 cartes. Je vous ai sorti les 3 cartes arcanes majeures qui annoncent les plus gros changements. Pour moi. Avec cette carte du ruban qui annonce un gain, un cadeau, une récompense et ce blé, ce soleil à son apogée, c'est que vraiment, il y a une décision qui va changer les choses. Alors, adaptez-le à votre vie. Vous n'allez pas devenir Lady Gaga, voilà, ou je sais pas, Beyoncé, ou je sais pas, j'en sais rien. J'ai pris des artistes qui me sont venus en tête, mais du jour au lendemain, hein. C'est si vous, par exemple, si vous ne chantez absolument pas, vous n'allez pas devenir Beyoncé demain, hein, c'est qu'on soit bien d'accord. Si vous jouez pas au loto, vous n'allez pas gagner au loto demain, hein, vous voyez. Donc vous adaptez à votre vie. Par contre, si vous avez joué à un jeu d'argent, bah peut-être que oui, vous allez gagner un gain qui va vous aider. Si vous faites du théâtre depuis 15 ans et que vous voulez un rôle, bah, vous allez peut-être l'obtenir. Si vous chantez pareil, vous allez peut-être réussir du coup. Si vous souhaitez acheter une maison, parce qu'on va le mettre vraiment sur quelque chose, voilà, et que vous n'arriviez pas à vous décider depuis des mois, et que là vous actez une décision, et que c'est la bonne maison, que c'est aligné avec le divin, qu'elle est faite pour vous cette maison, parce qu'il y a de ça aussi, hein, avec la justice et tout ça. Que c'est vous décidez par exemple de vendre une maison qui vous tient à cœur, c'est difficile pour vous, mais vous choisissez une autre maison et là le divin vous dit oui, elle est alignée avec vous, vous allez gagner. Vous voyez, j'essaie de vous prendre plein d'exemples
même d'un point de vue beaucoup plus concret. Par exemple, vous décidez de quitter un emploi parce que vous y êtes pas bien, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir derrière. Vous manquez de reconnaissance dans votre emploi, vous n'êtes pas heureux, heureuse, vous décidez de démissionner alors que vous prenez le risque de ne pas savoir combien vous allez toucher le mois prochain, si vous allez retrouver autre chose et tout. Et là, l'univers vous récompense et vous dit oui, tu as bien fait de te prioriser, on t'envoie un super taf. Vous voyez, c'est ces énergies-là en fait, hein. C'est pas forcément des trucs... mais il y a quand même cette énergie de prendre la décision qui va faire que vous allez être récompensé et recevoir derrière quelque chose de super. Vous voyez? Voilà, parce que pas tout le monde va gagner à l'euro million ce prochain vendredi. Je suis désolée. Non mais vous voyez, il faut l'adapter aussi hein, évidemment à votre vie. Mais en tout cas, c'est ultra positif. On continue, ça m'a reboosté ça. Pour l'eau, pour moi, c'est les émotions, les relations, l'intuition. Voilà, tout ce qui touche à ça. Oh, intéressant. Rien à voir avec les deux premiers choix. Le mois. Donc ce mois-ci, potentiellement, il va se passer des choses d'un point de vue émotionnel. Ok, bah en même temps, si vous avez des super bonnes nouvelles, la pie. Ouh. La pie. La pie a mauvaise réputation. La pie voleuse. Attendez, je regarde dans le petit livret ce qu'ils entendent par la pie du coup. Ça m'intéresse. Si vous entendez l'eau qui coule, c'est normal. La pie. Abus de confiance, perte, vol. La convoitise. Une personne vous convoite. Ouais, bah alors. Ça... Pas de panique, c'est pas surprenant. Si vous avez des super bonnes nouvelles d'un point de vue financier, matériel, etc., c'est normal d'attirer la convoitise. Surtout que pour l'eau et les émotions, etc., on est quand même dans le relationnel pour moi. Ça m'étonnerait pas que vous attiriez la convoitise en fait. Si vous avez autant de réussite d'un point de vue matériel et financier, on n'est pas à l'abri de ce genre d'énergie. Donc je pense qu'émotionnellement sur ce mois-ci, peut-être préservez-vous. Peut-être ne dites pas tout. Voyez, si vous avez des super bonnes nouvelles, choisissez peut-être les personnes à qui vous vous confiez. Bah, pour pas attirer des énergies de convoitise en fait qui pourraient vous perturber émotionnellement. Parce que quand même, sur l'eau, on est quand même sur les émotions, les intuitions, etc. Donc soit c'est parce que vous sentez qu'il y a des personnes qui convoitent un petit peu ces bonnes nouvelles, etc. Et du coup, intuitivement, on vous dit que vous avez raison. Soit c'est pour vous prévenir et parce que émotionnellement, ça va peut-être vous perturber. C'est sur ce mois-ci, hein. Enfin c'est là dans les semaines à venir. C'est intéressant parce que ça veut dire que ça va pas durer longtemps, mais ça va venir quand même. En même temps, voilà, vous avez des bonnes nouvelles. Donc je vous dis, choisissez à qui vous dites, à qui vous parlez de vos réussites. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ça. Sur l'eau, les émotions pour le choix 3. Le monde. Épanouissement total. Je pense que cet épanouissement total que vous allez avoir et ces bonnes nouvelles qui vous attendent là sur les semaines à venir vont vous faire voir les choses sous un autre angle d'un point de vue relationnel. Vous serez dans des énergies super ouvertes sur le monde, sur l'étranger, sur tout ça, émotionnellement vous irez bien, mais je pense que du coup vous allez aussi voir le vrai visage peut-être de certaines personnes. Et ça va vous faire voir les choses sous un autre angle. Et relationnellement, vous allez peut-être mettre en pause certaines relations même. Parce que vous vous direz, bah ouais, mais là, tes réactions, elles me paraissent un peu... voilà. Donc je pense qu'on vous... C'est pas une mise en garde, parce que c'est un peu fort, j'aime pas. On vous met en garde. Ah non, c'est pas du tout... j'aime pas. Bon, bref. Mais on vous dit de faire attention, d'écouter votre intuition. Et qu'effectivement, s'il y a certaines personnes que vous sentez pas très en joie avec vos réussites, bah peut-être vous éloigner un petit peu, quoi. Mais je pense que vous allez réussir à cadrer tout ça parce que je sens que vous êtes assez carré d'un point de vue caractère et tout. Je pense que vous allez réussir à sentir, cadrer, voilà. Mais c'est intéressant du coup. Très intéressant votre tirage, très cohérent. On va passer à l'air. Alors les pensées, les communications, les décisions, la réflexion. C'est à ça que j'associe l'élément R. Qu'est-ce qu'on vous dit? Protection. Vous voyez? Et là on est dans les discussions, hein. Donc je crois que c'est en lien direct avec votre vie relationnelle. Protégez-vous. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des très bonnes nouvelles, choisissez à qui vous les confiez. Si vous avez des belles réussites à venir, choisissez à qui vous les confiez.
même des personnes des fois qu'on peut penser très proches et qu'on pense qu'elles nous aiment inconditionnellement, bah, elles peuvent parfois avoir quand même ce petit côté « oh, voyez ?» Faites attention, protégez-vous, vraiment confiez-vous qu'à des personnes de confiance, je pense que c'est important. Le bourgeon. Le bourgeon, pour moi, ça m'évoque de la nouveauté. Donc il y a quand même... Je pense que vous allez avoir des bonnes surprises sur d'autres relations par contre. Là, il y a vraiment cette notion de je me protège de personnes que finalement je pensais que j'aurais pas besoin de me protéger. Mais par contre, je découvre des nouvelles relations qui peuvent être hyper intéressantes et auxquelles j'aurais jamais pensé en fait. Je crois qu'il y a un peu de ça. Parce que comme c'est dans les discussions, les décisions, les échanges, etc., les pensées, moi je pense qu'il y a des nouvelles relations qui pourraient arriver dans votre vie, qui seront intéressantes et vous ne les aurez jamais envisagées comme ça, vous voyez. Des fois, on est surpris de certaines personnes dans le bon sens et d'autres on est surpris dans le mauvais sens et je pense que c'est ce qui va se passer. Et il y a vraiment cette notion de renouveau, donc il y a peut-être des nouvelles idées aussi qui vont germer grâce à ces bonnes nouvelles. Dans vos énergies. Je vais vérifier si jamais eux ils le voient autrement le bourgeon, mais moi je le sens bien comme ça. Attendez, je regarde rapidement. Tac 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 tac. Il y est pas le bourgeon. Jeunesse, fraîcheur. Quelque chose naît, germe et mûrit. Oui bon, c'est ce que je me doutais. C'est ça, il y a des nouvelles idées qui germent, des relations qui commencent à évoluer, qui sont surprenantes. Moi, c'est ça que je ressens. Vous auriez pas misé là-dessus, vous voyez? Ok. Choix 3, une carte là-dessus sur le bourgeon, la protection et l'air. Des échanges intéressants avec des personnes que vous n'auriez pas pensé pour le coup. Attendez, il y en a trop. Il y a le cavalier d'épée qui a voulu venir. C'était intéressant au niveau de l'air. Donc, je pense que vraiment, il y a cette énergie de découverte, de curiosité au niveau des semaines à venir. Le 7 de Pentacle, faire preuve de patience, ça va bien avec ce bourgeon qui est en train de mûrir. Et l'ermite, ça va bien avec la protection. Donc on se répète dans le sens où vous allez avoir la patience de voir vos projets peut-être évoluer, vos idées prendre vie, des nouvelles relations entrer dans votre vie, etc. Et vous allez aussi vous protéger ce que vous avez gagné, protéger ce qui vous tient à cœur et faire attention aux personnes, peut-être à certaines personnes. Mais c'est très intéressant du coup, il y a des choses qui sont en train de mûrir. Il y a beaucoup de réflexion là pour le coup, beaucoup de réflexion, de stratégie, de pensée. Et je pense que c'est grâce à ces bonnes nouvelles, vous allez réussir à projeter à nouveau et à faire évoluer certaines situations. Oh, j'ai fait à l'envers le cerf. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Pour le feu, action, énergie, projet, créativité. Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, le yang. On a de l'action sur de l'action. Donc là, vous continuez sur votre belle lancée. Vous êtes en action, vous mettez des actions en place. Vous êtes dans une énergie yang, donc on construit, on actionne. Là, on n'est même plus dans la projection, on est dans le j'actionne. Ok. Et avec le cerf, du coup, que j'ai retourné en avance, je trouve que c'est très cohérent parce que c'est le roi de la forêt. Avec cette énergie masculine, cette force, en fait. Vous avez une force d'action, une force de caractère qui vous fait transcender les épreuves. Et ça, on veut vous dire que vous allez être récompensé pour ça. Vous avez réussi à traverser des choses avec force et vous n'avez jamais baissé les bras. Déjà, on vous félicite pour ça. Et on vous dit que oui, ça y est, vous allez récolter. Avec ce cerf, j'ai vraiment... Pour moi, il est en lien avec ce feu et ce masculin. Je vais vous dire, franchement, c'est vraiment ça que je ressens. Je regarde son message quand même. Au cas où, si je passe... Je voudrais pas passer à côté de quelque chose avec ce petit oracle que je connais, mais pas... voilà. L'instinct animal. Le retour à la nature, le cycle naturel, les saisons qui passent, les animaux de manière générale. Ouais, pour moi, c'est... Vous voyez, quand je vous parlais de force, c'est ça en fait. C'est cet instinct animal qui vous pousse à l'action, cet instinct de survie presque, que vous avez eu pendant des années. Parce que je sens que vous avez vécu ça. Le côté je me bats en fait. C'est vraiment ça que j'ai. Donc, je comprends l'instinct animal dans ce sens-là.
Et puis, enfin, le cerf, vous voyez, il a un charisme, il a une aura. Le cerf, c'est majestueux, c'est un peu équivalent du lion, mais dans la forêt, quoi, vous voyez. Donc, sur le feu, comme ça, pour moi, j'ai des personnes qui se sont battues pendant des années pour y arriver, pour mettre en place leur projet. Il y a un truc de survie même, hein. C'est-à-dire que vous revenez de loin, en fait. Et là, vous allez récolter, quoi. Et je sais que vous avez choisi ça parce que vous dites « Enfin, j'aimerais ». Et là, pour moi, oui, vous allez enfin y arriver. C'est sûr et certain. Et surtout, ne perdez pas ce feu, cet instinct que vous avez d'action, de vous battre, etc. Gardez ça. Vous allez encore en avoir besoin dans les semaines à venir, c'est sûr et certain. Ok, sur le feu, qu'est-ce qu'on a pour le choix 3? Oh, voilà, frité. Page de pentacle, projeté. Vision à long terme. Prévoyez, continuez de prévoir, continuez de rêver votre vie. C'est ça que j'entends. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. C'est tout à fait normal. Continuez de rêver votre vie, de la scénariser avec cette positivité, cette loi d'attraction que vous allez attirer à vous. Plein de choses. Si vous voulez faire une formation, allez-y aussi. Hein. Entrez en action si vous voulez faire une formation, parce que, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde ça. Mais du coup, allez-y. Lancez-vous. Pas de problème. Une autre pour cette énergie feu. Certains, si vous voulez déménager, pareil. Allez-y. Foncez. Expatriation, nouvelle formation, tout ce qui inclut des gros changements de vie, allez-y. Si jamais, c'est pas tout de suite, mais que vous projetez, parce que j'ai quand même cette notion de projection. Peu importe que ce soit pour un nouveau métier, que ce soit que vous rêvez dans 5 ans de partir vivre au bout du monde, gardez cette énergie. C'est un booster pour vous. Ces énergies-là de projection, de rêve, de loi d'attraction, etc., ce sont des boosters pour vous. Et gardez ce bel élan vital que vous avez, cette force vitale. C'est hyper important, vous allez y arriver, c'est sûr. Ok, choix 3, je vais vous tirer un dernier petit message pour clôturer votre tirage. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, c'est hyper important, on n'imagine pas mais ça m'aide énormément. Si vous voulez commenter, vous pouvez avec plaisir. Participer au concours, vous mettez je participe. Et si vous ne voulez pas tout me raconter, vous me mettez un épi de blé. Je saurai que c'était le choix 3. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Partagez la chaîne, me rejoindre sur Insta, prendre rendez-vous avec moi. Vous avez tout en barre de description. Ça sera avec plaisir. Allez, message pour clôturer ce choix 3. Le fraisier, donc c'est mon gâteau préféré déjà de passage, hein, comme ça, pour vous dire. Le fraisier, le plaisir est là. Le plaisir est là, le bonheur est là, c'est hyper positif. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, continuez de vous battre et de prendre du plaisir dans ce que vous faites et c'est comme ça que vous allez y arriver. Là, j'ai des gens passionnés, j'ai des gens motivés, restez tels que vous êtes super. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon choix 3, je vous dis à très bientôt.